Monza, bonjour. Bonjour. Vous êtes rappeur, vous êtes très impliqué dans la vie sociale de votre pays, la Mauritanie, et vous êtes de passage à Paris. Merci de venir à l'Opinion. Vous arrivez en pleine manifestation des Gilets jaunes. En tant qu'activiste, est-ce que ces manifestations, cette nouvelle manière de revendiquer des droits peut être une source d'inspiration? Je pense que le mouvement Gilets jaunes a montré une voie. Pour nous, autres Africains, nous pensons souvent qu'en Occident, et spécifiquement en France, que c'est une culture de l'individualisme. Ce que m'inspirent les Gilets jaunes, pour moi, c'est un mouvement d'ensemble. Pour la première fois, j'ai vu à la télé et dans les médias une France unie pour revendiquer. Alors que en Afrique, la revendication a fait partie du quotidien. Ce que les Gilets jaunes peuvent inspirer, je dirais, des mouvements en Afrique, c'est peut-être dans la façon organisée. Un tronc commun, c'est le côté un peu violent qu'on a vu en tout cas dans les médias, concernant certaines casses et certains barricadages, etc. Du feu un peu partout. Ça, on l'a vu quelque part en Afrique aussi. Je dirais que ce qui m'a frappé aussi, c'est cette inspiration déjà qui est arrivée en Afrique, puisqu'en Centrafrique, on a vu des gens qui se sont appropriés donc, le gilet jaune pour parler du CFA. Et spécifiquement pour la Mauritanie, je dirais que les gilets jaunes peuvent inspirer un élan de jeunesse pour demander beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus d'égalité en Mauritanie et surtout une revendication organisée et contrôlée. Monza, vous êtes un pacifiste et vous sortez votre mode de revendication, c'est aussi à travers vos titres musicaux. Vous sortez le 22 janvier un titre qui sonne un peu comme une lettre ouverte adressée au président de la République pour améliorer la vie économique et sociale de vos concitoyens. Le titre s'appelle « Monsieur le Président ». Président, voilà c'est le hypocrite, oh non non, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est une quête de justice sociale, en fin de compte. Alors, Monsieur le Président, c'est un titre que j'ai écrit, je dirais, il y a quelques années, et qui était en perfection, on va dire, quotidienne. C'est-à-dire que c'est un titre qui a pris du temps à sortir parce que à chaque fois, il fallait renouveler en tout cas le message par rapport à l'urgence et par rapport aux priorités. Et c'est une sorte de lettre ouverte mieux réfléchie, je dirais, puisque l'année prochaine, donc au moment où le titre va sortir, ça fera 25 ans que le hip-hop mauritanien existe. Donc 25 ans de contestation, 25 ans de revendication, 25 ans à jeter des pierres. Je pense qu'il est temps de s'arrêter et de construire avec ces pierres-là. Vous abordez dans ce titre, je crois, la question de l'esclavage en Mauritanie. Il y a tout un débat entre les activistes et l'État qui estime qu'il n'y a plus les... Est-ce un mythe ou une réalité, cet esclavage en Mauritanie? L'esclavage est une réalité en Mauritanie. Je dirais que pour moi, c'est même un faux débat. Je le dis ici et j'en assume aussi la responsabilité. Pourquoi c'est un faux débat? Parce que l'esclavage est discuté de façon très aléatoire. Certains l'utilisent pour se faire du buzz, d'autres l'utilisent pour paraître supérieur à tel ou tel, et d'autres même l'utilisent pour diviser. Ce que je dis, l'esclavage est une réalité en Mauritanie, mais il est temps que le Mauritanien assume son histoire.
de façon officielle, il a été aboli en Mauritanie, c'est une chose, mais dans la pratique de tous les jours, aujourd'hui, il y a une question dont on n'aborde pas, c'est celle de la traite humaine. Elle existe en Mauritanie. Mais dire que l'esclavage est une chose qui se pratique encore comme au 5e ou 6e siècle, ce n'est pas vrai. Personne aujourd'hui n'a la légitimité en Mauritanie de dire à tel, tu es mon esclave. Non, si ce n'est pas par la transmission. C'est-à-dire quoi? C'est que il y a des gens qui naissent avec des attributs de maître ou d'esclave. Entre guillemets, ces attributs de maître ou esclave permettent une classification sociale. Et par rapport à ça, certains l'utilisent pour avoir des privilèges et parfois utiliser des personnes et du coup appliquer cette traite humaine-là. Monza, vous faites aussi partie de plateformes d'activistes et de rappeurs qui se réunissent régulièrement en Afrique. Quels sont les autres combats que vous menez? Je crois qu'à travers vos titres, il y a aussi des combats pour la démocratie, mais aussi des besoins prioritaires des populations au quotidien, l'accès à l'eau, l'accès aux services de santé. Et je crois que vous militez pour un retour des services de l'État dans des zones qui ont été un peu négligées ces dernières années. On a été, en tout cas, quand je dis on, j'englobe tout le mouvement du hip-hop mauritanien avec moi. On a été des acteurs aujourd'hui de notre mouvement. En tant qu'artiste, quand on arrive à mobiliser un certain nombre d'individus, je dirais 10 000 personnes, on a quand même un devoir de responsabilité. Et c'est ce devoir de responsabilité qui nous a poussé à sortir du champ artistique pour être dans une démarche, on va dire, de redevabilité sociale. Pourquoi? Parce que quand on se réveille tous les jours, que des gens nous écoutent, qu'aujourd'hui le rap est devenu la première musique de consommation en Mauritanie, la réflexion veut que on utilise ce canal-là pour éduquer les gens, qu'on utilise ce canal-là pour transformer, en tout cas, le quotidien des populations qui sont dans des difficultés, manque d'accès à l'eau, manque d'accès même à l'éducation, parce qu'aujourd'hui, l'éducation en Mauritanie a fait quand même un vrai plongeon, puisque les écoles privées poussent comme des boutiques et l'école publique aujourd'hui, elle devient de plus en plus abandonnée. Parce que ceux-là même qui enseignent dans le public et qui sont des fonctionnaires vont enseigner au privé. Et comment peuvent-ils être à deux postes en même temps? Il y a ces questions-là. Et quand nous, on est en tant qu'artistes, on doit être des garde-fous et on doit être sentinelle par rapport à ces choses qui ne vont pas. Et c'est la même l'interpellation de Monsieur le Président. C'est le premier des citoyens mauritaniens. L'exemple doit venir de lui et nous montrons la voie. Malheureusement, vous êtes de plus en plus pris pour cible. Je ne parle pas simplement de la Mauritanie. On voit bien qu'il y a des élections en République démocratique du Congo aujourd'hui. Il y a eu des activistes tués par le passé. Il y a des artistes qui ont été enlevés, relâchés par la suite, intimidés. Au Sénégal, il y a un mouvement qui s'appelle Y en a marre, qui s'était fortement impliqué lors de la dernière campagne présidentielle pour le respect de la démocratie. Aujourd'hui, ce mouvement fait aussi l'objet d'une enquête de l'État. Vous êtes soumis à de fortes pressions. Comment on vit avec ça? Comment dire? Ça doit être de la relativité, peut-être. Il faut relativiser, sachant que on sait pourquoi on se bat. Nous n'avons pas à prétendre, justement, à prétendre d'être mieux que les autres. Nous avons juste une responsabilité de contribution dans, en tout cas, le devenir de nos pays. Pour moi, être citoyen vient avant d'être activiste. C'est le citoyen qui va passer
le pas donc, pour devenir activiste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hicks. Et on devient comme une tare ou comme une gêne pour les pouvoirs publics parce que nous ne sommes pas d'accord avec une façon de faire. Aujourd'hui, s'il y a autant de mouvements sociaux en Afrique, c'est parce que d'abord, je pense que la notion de gouvernance et la notion de service public en Afrique, elle fait défaut. On ne peut pas aller au rendez-vous du monde pour signer et accepter des accords, on va dire, de globalisation et qui concernent les droits des individus et revenir au bercail pour être dans son coin et laisser la masse dans la vallée de l'ignorance. Je crois qu'un des combats que vous reprenez souvent aussi, c'est la libération de vos États par rapport à la tutelle du franc CFA. Ça ne concerne pas la Mauritanie qui a sa propre monnaie, mais ça l'a concerné dans le passé parce que aussi. À qui la faute? Est-ce la France qui retient les Africains dans ce schéma-là ou c'est les présidents africains qui ne se libèrent pas de cette tutelle monétaire? À mon avis, il y a des responsabilités de part et d'autre. Le CFA, aujourd'hui, est une question, c'est comme une grosse épine pour l'Afrique. Et puis selon plusieurs, en tout cas, plusieurs combattants ou plusieurs penseurs, le CFA n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Mon point de vue est peut-être en dehors parce que déjà je suis mauritanien, on n'est plus dans la zone CFA et que la Mauritanie fait partie des premiers pays quand même qui sont sortis du CFA. Et la Mauritanie l'a assumé, mais on voit qu'aujourd'hui, avoir sa propre monnaie n'est pas forcément aussi la bonne chose. Peut-être une seule monnaie pour l'Afrique, mais on voit déjà que l'Union européenne est aussi dans des discussions par rapport à ça. Quand on voit que la Grande-Bretagne veut sortir, etc. Je ne veux pas trop développer là-dessus, mais ce que je veux dire, les gens doivent être responsables et prendre leurs propres responsabilités, c'est-à-dire ceux qui veulent sortir du CFA, qu'ils sortent du CFA. Mais moi j'ai une question. Sortir du CFA pour aller vers où? Ou vers quoi? Et l'autre question, c'est que la question donc, de la relation de la Banque de France avec les banques africaines est comparable aujourd'hui économiquement à ce que nous faisons en comparaison de l'esclavage en Mauritanie. Parce que tu es dans une situation de stabilité quotidienne, mais dans la pauvreté. Ou et qui n'implique pas la responsabilisation aussi des États concernés. Aussi. Prendre en main leur propre destin. Aussi. Monza, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je veux rappeler aussi que vous êtes le fondateur du festival Assalamu Alaikum, qui se réunit chaque année, un festival de musique qui maintenant fait aussi la part belle aux conférences et aux discussions et qui se réunit à travers différents événements dans tout le pays du 25 mars au 21 juin prochain. Merci beaucoup.